peut-être un petit peu trop compliqué pour la gérer aussi facilement et sur aussi peu de temps. C'est toujours la question aussi du politique qui est élu pour 4 ou pour 5 ans et qui n'a pas forcément, qui avec en plus les nécessités électorales n'a pas forcément ni le droit ni la possibilité de faire ce qu'il veut. Non, je pense pas, non. Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense qu'on fonctionne à crédit depuis des années et que ça va continuer comme ça encore pas mal de temps. Je ne sais pas. Je pense que compte tenu de la crise, c'est un peu difficile de gérer au mieux la dette publique. Cela dit, normalement, il y a quand même une obligation par rapport à Maastricht, aux obligations européennes. Et je pense qu'il y a quand même un sacré laisser-aller, quoi. Sans doute pas. Le gouvernement actuel a l'air de vouloir mettre ça sur son agenda de manière plus nette. Je ne sais pas si pour autant, au-delà des effets d'annonce, il travaille plus sérieusement la question. Je ne suis pas capable d'évaluer cette dimension. Oui, ça devient même, si vous voulez, un thème de colloque, mais en période de récession économique, il ne faut pas réduire la dette. Oui, c'est contre-productif. Je pense que s'il y avait une solution, on l'aurait déjà trouvée, peut-être, non? Alors j'en ai aucune idée. Ah, aucune des deux, bien sûr. Alors réduire les dépenses de l'État, d'entrée, c'est quelque chose où je dis non, puisque forcément c'est le service public qui va en souffrir, donc non, pas réduire les dépenses de l'État. Après, augmenter les prélèvements. En France, on est quand même déjà beaucoup prélevé, donc je pense pas que ce soit intelligent. Peut-être revoir les prélèvements, mais entre tous les micmacs qu'ils font dans les différentes taxes, je ne peux pas vous dire. On entend parler des ministres qui ont un parc de 60 voitures avec chauffeur. Eux, on voit pas très bien où est la réduction dans leur train de vie. Je sais pas. Est-ce qu'il faut qu'un président de la République prenne l'avion tous les 2 jours avec une trace carbone considérable Commencer par là alors pour faire des économies. En tout cas, il faut donner l'exemple, oui. L'éducation et la santé, il faut arrêter avec ça. Ah, les hôpitaux, surtout les hôpitaux. Les aides aux personnes en difficulté, aux personnes handicapées, aux personnes âgées isolées, l'aide sociale, la santé aussi, oui. L'État ne devrait pas toucher aux dépenses relatives à la justice. Il devrait réduire par contre celles relatives à la santé. Il ne devrait pas toucher à celles de l'éducation nationale, par exemple. Les hôpitaux, je pense un petit peu, parce qu'il y a quand même les aides de la sécurité sociale là-dessus, quoi. Il n'y a que la CMU, tout ça, ça compense. On a moins besoin de chars d'assaut et de missiles nucléaires que d'écoles et de formation. La sécurité sociale. La santé, les retraites. À la défense nationale.